Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de clafoutis aux cerises et à la crème fraîche. Donc, pour cette recette, il vous faut du sucre en poudre. Alors, 75 g de sucre en poudre, 75 g de maïzena, un sachet de sucre vanillé, 3 œufs, des cerises. Alors moi c'est ma petite cueillette de ce matin, enfin il y en avait plus mais j'ai gardé ça pour mon clafoutis. Et 2 briques de crème semi-épaisse entière. Donc maintenant nous allons passer à la recette. Je vais commencer par préchauffer mon four à 150 degrés pendant 15 minutes. Chaleur tournante, enfin moi je mets chaleur tournante. Je mets le pied sur le robot pour mélanger et je vais casser mes œufs. J'ajoute le sucre vanillé. Et enfin, je mets le sucre en poudre. Je ferme le robot. Et je vais faire tourner vitesse maximum jusqu'à ce que le mélange soit bien. Mais je vous montrerai après. Je vais vous éviter le bruit dans les oreilles. Donc voilà ce que donne le mélange. Vous voyez, il est beau, il est bien coulant. Ensuite, je vais ajouter la maïzena. Et je vais remettre à tourner. Quand le mélange est bien homogène, j'arrête le robot, je l'ouvre et j'ajoute en dernier lieu mes 2 briques de crème fraîche. Voilà, je l'ai arrêté. Je vais sortir la pâle, le couvercle. Et voici ce que donne ma pâte. Vous voyez, elle est bien liquide, elle est bien homogène, elle est bien sympathique. Et je vais la mettre de côté le temps que je garnisse mon plat. Je prends un moule à gâteau. Je le chemise d'un papier sulfurisé. Et je mets au fond des cerises. Alors, je mets des cerises fraîches. On ne peut pas plus frais puisqu'elles ont été cueillies il n'y a même pas 1 heure. Et je reviens quand mon plat est complètement garni. C'est pas la peine que je vous fasse voir comment on garnit un plat à gâteau. Je verse ma pâte dans le moule et je vais enfourner pour 40 minutes. Alors, si en cours de cuisson, vous voyez que votre clafoutis a tendance un petit peu à trop roussir, vous pouvez mettre un papier d'aluminium au-dessus et comme ça évitera qu'il prenne une couleur trop brûlée au-dessus. Donc, on se retrouve quand il est cuit. Voilà, ça y est, il est cuit. Donc, maintenant, je vais le démouler, enlever le papier cuisson. Donc, voici ce que ça donne. Je ne peux pas vous montrer coupé parce que je suis invitée, donc je l'emmène avec moi. Donc, je ne peux pas vous montrer l'intérieur. Peut-être que, mais sans promesse. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. Ça coûte rien, c'est facile et ça fait toujours plaisir.